Ils craignent d'être étranglés financièrement. C'est le cri de colère que les entrepreneurs des travaux publics tentent de faire entendre depuis 4 jours. Avec leurs tracteurs, leurs pelleteuses, ils bloquent les accès de 5 dépôts pétroliers dans l'ouest de la France. La raison de leur colère, la volonté du gouvernement de supprimer l'avantage fiscal sur le gasoil non routier, utilisé par ces professionnels pour faire fonctionner leurs engins. Franchement, c'est encore pour gagner de l'argent sur notre dos. Je veux dire, ça commence à suffire. Nous, on travaille, on se lève, on bosse. Et là, c'est tellement simple pour le gouvernement de piocher par ici. Actuellement, la TICPE est beaucoup plus légère sur le gasoil non routier, 40 centimes par litre au lieu de 60 centimes pour le gasoil classique. La suppression de cette niche fiscale est estimée à un gain d'1 milliard d'euros pour le gouvernement. Un projet déjà d'actualité l'an dernier et qui avait soulevé contre lui les professionnels des travaux publics, bientôt rejoints par les Gilets jaunes. Moi, j'ai mis mes derniers deniers dans l'essence pour pouvoir venir montrer mon mécontentement face à ce qu'on vit. Et c'est la seule manière qu'on a dans ce pays, parce que sinon, de toute façon, on nous claque la porte au nez, on n'est pas écouté. Pour tenter de mettre fin à la crise, le gouvernement avait finalement renoncé à augmenter les taxes sur le carburant. 1 an plus tard, la mesure est de nouveau sur la table et les acteurs des travaux publics menacent de poursuivre les blocages jusqu'au 5 décembre. Vous comptez rester là combien de temps qu'il faudra ? Tant qu'on n'a pas de réponse à notre demande, on restera là. On peut être là, oui. On tiendra bon jusqu'au bout, hein. On ne lâchera pas. On est mobilisés pour tenir et on est en force aujourd'hui et on sera encore plus nombreux à venir. Face à ces pressions, Bercy a reçu ce matin une délégation des professionnels des travaux publics. Les effets des blocages se font déjà sentir en Bretagne. La peur de la pénurie a provoqué des ruptures d'approvisionnement dans des centaines de stations-service. En Ille-et-Vilaine, les automobilistes s'organisent. On a tous un petit peu peur des blocages et du coup, naturellement, on essaie de prendre nos dispositions pour s'organiser pour la semaine de travail derrière. On se donne les infos entre chauffeurs pour connaître les différentes stations de libre, mais c'est un peu la galère, il n'y en a plus qu'une à 50 km de Rennes de libre et à mon avis celle-là elle est bientôt fermée. Face à ces difficultés d'approvisionnement, le préfet du Finistère a réquisitionné plusieurs stations-service pour permettre aux véhicules prioritaires de faire le plein.